Est-ce que vous voyagez beaucoup, vous? Non, en fait, c'est pas vraiment ça la question. C'est plus, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Goeiedag, meneer En welkom bij ons etablissement. Vandaag bied die huisver ontbijt aan. 'n Koffie wat traditioneel plaaslik gerooster is oor 'n houtvuur. Asook 'n mieliebrood. Vous avez déjà certainement appris un peu d'anglais au collège ou au lycée, et en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez, peut-être que vous avez fait un peu d'allemand, un peu d'espagnol ou un peu d'italien, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'à force de ne pas pratiquer, on ne maintient pas son niveau et on ne se souvient pas forcément de comment entretenir une conversation avec quelqu'un dans une autre langue. Donc j'ai 3 astuces pour vous aujourd'hui. La première pour vous aider à maintenir, voire améliorer peut-être votre niveau justement. La deuxième pour apprendre les rudiments d'une langue. Et la troisième pour vous aider à comprendre ou à vous faire comprendre quand vous êtes en voyage. Et sans avoir besoin d'apprendre une langue. Entretenir son niveau. Comme je le disais, la pire chose quand on a appris une langue étrangère, c'est de ne pas la pratiquer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que c'est le meilleur moyen de tout oublier. Et évidemment, on n'a pas tous un pote anglais, espagnol, allemand, italien, peu importe, pour nous faire la conversation, pour entretenir tout ça. Peut-être que vous n'avez pas ce pote en question, mais vous avez accès à l'application Copilote, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre PC, ou encore mieux votre Copilote Plus PC. Vous pouvez formuler un prompt à l'intelligence artificielle pour vous aider. Un exemple de prompt que je vous mets en description. En plus, je sais pas si on voit bien, mais sur mon smartphone, j'ai pu mettre le widget Copilote. Comme ça, j'ai accès à la discussion très rapidement. Salut Yann, content de te retrouver, alors dis-moi tout, qu'est-ce que tu as envie de papoter aujourd'hui? Alors, copilote, j'ai besoin de m'entraîner à parler anglais. Aide-moi à entretenir mon niveau. On va discuter ensemble, tu vas me poser une dizaine de questions simples. Laisse-moi répondre à chaque fois et si je fais des erreurs, corrige-moi gentiment et propose-moi la formulation naturelle que pourrait avoir un natif. Et fais en sorte qu'on tienne une vraie conversation, s'il te plaît. Absolutely, let's do that. We'll jump into a nice back and forth in English. I'll ask you simple questions one by one. And feel free to answer however you like. If there's a little slip or something that could sound more natural, I'll gently correct you. Ready when you are. Okay, that's perfect, but could you please switch to an American accent? Because the people I have to talk to are usually American, so... Absolutely, I can do that. I'll go ahead and use an American accent for you. Let's jump right in. So, first question. What's one of your favorite things to do on the weekend? Our favorite thing to do in a weekend would be to take care of my son, play video games, and walk the dog out. That's awesome. And just a little tweak to make it sound a bit more natural. You might say, one of my favorite things to do on the weekend is take care of my son, play some video games, and take the dog for a walk. You're doing great, let's keep going. L'avantage, c'est qu'avec l'application sur smartphone, vous pouvez faire ça directement en parlant à Copilote. En promenant le chien, en étant aux toilettes, quand vous êtes seul chez vous ou ailleurs. Bref, je suis sûr que vous allez trouver un moment idéal pour échanger avec Copilote dans une autre langue. Apprendre une langue. Mais même si s'entraîner à parler une langue, c'est très cool pour gagner en fluidité, ça fonctionne que si vous connaissez un minimum la langue en question. Perso, j'ai des rudiments en japonais, mais je ne me risquerai pas à entamer une conversation. Pour ça, rien ne remplace de vrais cours avec des profs formés pour ça. Mais ça peut être parfois compliqué de trouver le temps ou l'argent nécessaire pour suivre ces cours. Alors, moyennant un bon prompt, Copilote peut déjà vous enseigner quelques rudiments et vous aider à progresser. Hey Yann, contente de te revoir. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Tout va super bien. Dis-moi Copilote, je suis débutant total en japonais, donc j'aimerais que tu deviennes mon prof perso et que tu m'aides à apprendre les bases étape par étape, disons les mots ou les phrases les plus utilisées et des petits exercices éventuellement que je puisse pratiquer activement à l'oral. Et ce que j'aimerais, c'est que tu structures toute cette conversation un petit peu comme un cours interactif avec une difficulté croissante à mesure de mes progrès. Bien sûr, on va faire ça très progressivement. On va commencer par des salutations et des phrases super simples en japonais, et puis on montera le niveau petit à petit. N'hésite pas à me dire à tout moment si tu veux qu'on répète ou qu'on ralentisse. C'est parti, Hajime Masho. Hajime Masho. Super, tu reproduis déjà très bien le mot de départ. Alors, on va commencer avec un petit exercice simple. En japonais, pour dire bonjour le matin, on dit Ohayo. Donc répète après moi, Ohayo. Ohayo. Parfait, tu as bien dit Ohayo. Maintenant, on va continuer avec une petite phrase de base pour te présenter. En japonais, pour dire « je m'appelle », on utilise « watashi wa desu ». Donc par exemple, je peux dire « watashi wa Yann desu » pour dire « je m'appelle Yann ». Vas-y, essaie de le dire. Watashi wa Yann desu.
Excellent, tu t'en donnes vraiment bien. On va continuer comme ça en ajoutant de nouvelles phrases et un peu plus de difficulté au fur et à mesure. Gambate, saizen o tsukushite kudasai. Interprète. Pour finir, sachez que si vous partez vraiment dans l'inconnu, un voyage dans un pays dans lequel vous ne parlez pas la langue, un touriste qui vous demande quelque chose sans avoir de notion ni de français ni d'anglais, bref, on va pas tourner autour du pot, Copilote peut vous aider à faire l'interprète. Je vous conseille quand même de vous préparer une conversation dédiée à ce sujet-là et d'utiliser un prompt à peu près similaire à ce que je vais vous proposer maintenant. C'est un prompt que j'ai pu utiliser avec mes amis et collègues de par le monde et vous allez voir, il reconnaît même certains accents. C'est assez bluffant. Hi Yann. Salut copilote, j'ai besoin de tes services pour être l'interprète pour des échanges que je dois avoir avec des collègues à moi de par le monde qui parlent différentes langues. Donc ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est que quand tu entendras parler une autre langue que le français, tu devras traduire la phrase en français. Et quand tu m'entendras parler français, tu devras traduire dans la langue à laquelle je réponds. Est-ce que c'est bien clair ? Oui, c'est parfaitement clair. Donc quand tu parles français, je traduis dans la langue de ton interlocuteur et quand je donne une autre langue, je te traduis ça en français. C'est parti. Alors ici, je dois poser une question à Brian. Et la question est la suivante, donc tu peux traduire uniquement la question. Salut Brian, comment se fait-il que tous les Américains que je rencontre me disent avoir appris le français à l'école, mais ne sachent pas dire un mot de français à part oui oui baguette et l'omelette de le fromage, ce qui, soit dit en passant, est complètement faux. Hey Brian, how is it that every American I meet tells me they learn French in school, yet they can't say a single word aside from oui oui baguette and l'omelette de le fromage, which, by the way, is completely wrong? Right, yeah, it's a very important question. I'm glad someone finally had the courage to bring this up. See, many of us in the United States suffer from linguistic insecurity or inferiority complex. Let me explain. A lot of us were raised here just learning one language, and being monolinguistic is not that impressive on the global stage when you're dealing with so many people who know so many different languages, live in other countries. So what we do, it's quite a clever thing, is we have decided to come together and agree to pretend to know key words and phrases in many other languages. And then we just pass that off as if we are fluent. And it's very successful, and it doesn't get us any negative press whatsoever. So that's how it works. Merci. Guten Tag. Auf Wiedersehen. And hasta luego. C'est une question très importante. Je suis content que quelqu'un ait enfin eu le courage d'en parler. Beaucoup d'entre nous aux États-Unis souffrent d'une sorte d'insécurité ou de complexe d'infériorité linguistique. Je m'explique. Beaucoup d'entre nous ont grandi en apprenant qu'une seule langue ici, et être monolingue, c'est pas très impressionnant sur la scène internationale quand on est entouré de gens qui connaissent plein de langues et vivent dans différents pays. Donc ce qu'on fait, c'est assez astucieux. On a à peu près convenu collectivement de faire semblant de connaître quelques mots-clés et phrases dans plein de langues et de le faire passer comme si on était couramment bilingue. Et ça marche très bien, ça nous apporte absolument aucune mauvaise presse. Voilà comment ça fonctionne. Merci, guten Tag, auf Wiedersehen et hasta luego. Couldn't have said it better myself. Ok, maintenant mon interlocuteur, c'est Gianfranco, un Italien. Traduis cette question. Salut Gianfranco, quel est ton plat italien préféré? Ciao Gianfranco, qual è il tuo piatto italiano preferito? Beh, se lo chiede a un italiano sai che la risposta diventa molto complessa. Però penso di non offendere nessuno, anche perché è davvero il mio piatto preferito, ovviamente la pizza. Indipendentemente dal tipo di pizza, perché in realtà abbiamo tanti diversi tipi di pizza nel nord Italia, nel centro Italia e nel sud Italia. Mi piacciono tutte e sicuramente penso che possa essere il piatto preferito anche di tante altre persone in giro per il mondo. Si c'est un Italien qui pose la question, tu sais que la réponse devient très complexe. Mais je pense que je vais offenser personne parce qu'en fait c'est vraiment mon plat préféré. Évidemment, la pizza. Indépendamment du type de pizza. Parce qu'en réalité nous avons tellement de types différents de pizza dans le nord de l'Italie, dans le centre et dans le sud. Elles me plaisent toutes et je pense certainement que ça peut aussi être le plat préféré de beaucoup d'autres personnes dans le monde. Ok, super, on va continuer avec mon ami Matt Field qui est anglais et à qui j'aimerais poser la question suivante. Salut Matt, si tu pouvais changer ton accent britannique contre un autre accent, lequel choisirais-tu et pourquoi?
Alright, let's do it. So, hey Matt, if you could swap your British accent for another accent, which one would you pick and why? Okay, if I could change my accent for a day, I would probably change it to a French accent because they sound seductive and mysterious in no matter what they say, all wrapped in like an air of intrigue. And then I could say cool things like Zut alors or C'est magnifique or Ooh la la while I sit there and drink my coffee and judge your font choices. En français, ça donnerait « Salut Matt, si je pouvais changer mon accent pour une journée, je prendrais probablement l'accent français parce qu'il sonne toujours un peu séduisant et mystérieux, peu importe ce qu'ils disent, avec une sorte d'aura intrigante. Je pourrais dire des trucs sympas comme « Zut alors, c'est magnifico, oulala », tout en buvant mon café en jugeant tes choix de police de caractère. Super, merci beaucoup. Maintenant, la prochaine personne à qui je vais m'adresser, c'est mon ami Takeda-san du Japon. Donc j'ai besoin que tu traduises la chose suivante en japonais. Salut Takeda-san, quel est ton manga ou animé préféré? Konnichiwa, Takeda-san. Ichiban suki na manga ya anime wa nan desu ka? それはナルトだね。ナルトが一番かっこいい。 Naruto est le plus cool. Aoi, aoi, ano sora. Ok, maintenant, j'aimerais que tu fasses la même chose avec ma collègue Marianne, qui est canadienne-québécoise, qui parle français, mais j'ai un petit peu de mal avec, avec l'accent et les mots qu'ils emploient. Donc j'aimerais bien que tu m'aides à traduire ce qu'elle va me dire. Bien sûr, je m'en occupe. Je vais traduire son accent québécois en français plus standard pour vous faciliter la compréhension. Super, mais est-ce que tu peux traduire toi déjà la question que j'aimerais lui poser, à savoir: Salut Marianne, quel est l'hiver le plus froid que tu aies vécu au Québec? Bien sûr, voici la question en version québécoise. Allô Marianne, c'est quoi l'hiver le plus frais que t'as vécu au Québec? OK, ben, me dire, c'est sûr que l'année passée, on a reçu ben de la neige, des grosses bordées de neige. Il y a une fois, là, j'avais mon cours de maternelle pour mon petit chien, puis mon char était pogné dans le banc de neige. Il a fallu que mon voisin il vienne m'aider, qu'il mette des spikes en arrière de mon char pour me dépogner du banc de neige. Mais à part de ça, c'est sûr que c'est fret surtout janvier, février. C'est là qu'on peut être moins 40, moins 35, des fois pendant des semaines. C'est long pis c'est pas chaud pour la pompe à l'eau. Ça, c'est sûr et certain. Fait que je te dirais, c'est pas mal ça. Ouais. Alors, en gros, il t'a raconté qu'il y a quelques années, ils avaient eu énormément de neige, des énormes accumulations. Elle devait même aller en cours de maternelle avec son petit chien, donc elle parlait d'une situation un peu cocasse. Son chat, lui, n'est même pas sorti dans la neige, il est allé chez le voisin et ils ont dû mettre des genres de petites pointes, des spikes, derrière lui pour le protéger du vent de neige. Et puis elle disait que oui, c'est vraiment surtout en janvier-février que ça descend à moins 40, moins 35 pendant des semaines et c'est long, c'est pas chaud non plus pour la compao. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée générale. Ok, super, merci beaucoup. Alors je sais qu'il existe d'autres manières de faire avec des applications dédiées, etc. Mais ici, ce que je trouvais intéressant, c'est que vous êtes à l'origine du prompt que vous faites à l'intelligence artificielle et que le discours peut être adapté en fonction de votre interlocuteur. On ne parle pas de la même manière à un pote espagnol qu'à un supérieur en japonais. Et accessoirement, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que Copilot va garder en mémoire ses interactions. Bon alors là, évidemment, j'ai posé des questions un peu fun à des amis pour vous montrer, mais on peut imaginer que vous utilisiez ce genre d'outil pendant une réunion pour le boulot. Et dans ce cas, vous pourrez demander aussi à Copilot, à la fin de la réunion, de vous rédiger un récapitulatif complet ou même de vous rédiger un brouillon de mail, de compte-rendu de cette réunion en plusieurs langues. C'est ça l'avantage. Et ça, il y a quand même peu d'applications qui le font. Voilà, je trouvais ça intéressant de partager avec vous une manière un petit peu ludique d'utiliser Copilot et l'intelligence artificielle d'une manière générale. J'espère que ça vous aura plu, que c'est des astuces que vous allez potentiellement utiliser en voyage ou au boulot. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!